Chers amis, bienvenue à cette émission et nouvelle session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quelle meilleure manière d'entendre de la part de Dieu que d'ouvrir sa parole, de la lire, et non seulement de la lire, mais de laisser la parole de Dieu nous lire nos cœurs, lire notre vie. Et pour ce faire, et sans plus attendre, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7 et de considérer certains propos qui nous sont partagés par le roi Salomon. Dans Ecclésiaste chapitre 7, voici les premiers versets qui nous sont partagés. Un homme, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Au verset 3, mieux vaut le chagrin que le rire. Au verset 5, mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Au verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Les propos du roi Salomon, animés d'une sagesse incomparable, remet en doute nos propres échelles de valeur. Considérez un peu ce qu'il est en train de nous dire. Il est en train de nous dire que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Il est en train de nous dire que le deuil vaut mieux que le festin, que la réprimande vaut mieux que la flatterie. Il nous dit que le chagrin vaut mieux que le rire. Il nous dit qu'un esprit patient vaut mieux qu'un esprit hautain et que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Une chose est sûre, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Une chose est sûre est que Dieu pense différemment de nous et que ses échelles ou son échelle des valeurs n'est pas comparable à la nôtre. Cela ne m'est pas intuitif personnellement de penser que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est vrai que la fin d'une chose, normalement, marque un certain accomplissement et donc une certaine satisfaction. Il est vrai aussi que la fin d'une chose annonce le commencement d'une nouvelle chose. Pourtant, dans ce temps, dans cette période, dans ce moment de transition, il y a l'implication d'une perte et l'implication d'un deuil. Et le deuil, en réalité, est quelque chose qui est omniprésent dans notre vie, que nous en soyons conscients ou que nous en soyons totalement inconscients. Lorsque nous entrons dans la période de l'adolescence, nous faisons le deuil de l'enfance. Et c'est là une crise que nous avons connue dans notre propre vie et que nous pouvons observer dans la vie de la jeunesse. Lorsque nous entrons dans une période de jeune adulte, nous faisons le deuil de l'adolescence. Ça aussi, c'est une crise. Certaines personnes l'appellent la crise de la trentaine. Ces deuils sont là tout au long de notre vie. Nous faisons parfois le deuil d'aspirations, de choses que nous savons pertinemment que nous n'accomplirons jamais dans notre vie. Nous faisons parfois le deuil de nos rêves, le deuil de nos ambitions, parfois le deuil de notre volonté au profit de la volonté de quelqu'un d'autre, ou mieux encore, au profit de la volonté de Dieu. Bien sûr, il y a le deuil de la perte d'un être cher, d'un parent, d'une mère, d'un père, le deuil d'un ami, le deuil d'un enfant, des périodes
de souffrance. Et donc, il y a des deuils qui sont conscients et d'autres qui sont inconscients, mais qui généralement génèrent une réaction en nous, une réaction au niveau de notre état d'âme. L'étude de ces réactions nous montre qu'il y a un cheminement, qu'il y a une évolution dans la réaction d'un état d'âme en chaîne. Généralement, lorsque nous faisons face à une perte, lorsque nous faisons face à un deuil, nous sommes d'abord en état de choc. Et l'état de choc laisse la place au déni. Nous mécaniquement faisons un déni face à la perte et face au deuil que nous connaissons. Ce déni ensuite donne place à la colère à la tristesse à la résignation à l'acceptation et ensuite, après l'acceptation, la reconstruction. J'aimerais répéter ces étapes parce que ce sont des étapes que nous retrouvons de manière systématique dans notre vie face au deuil auquel nous nous confrontons, que nous devons affronter, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Nous choisissons rarement un deuil, nous subissons un deuil. Un deuil donc qui génère en nous un choc suivi d'un déni, d'une colère, d'une tristesse, d'une résignation, mais aussi d'une acceptation qui nous permet ensuite d'entrer dans la phase de la reconstruction. Ce phénomène-là, vous le connaîtrez, vous le connaissez dans votre propre vie. J'aimerais vous inviter avec moi à tourner maintenant dans Matthieu, chapitre 19, et particulièrement le verset 16. Dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 19, et à partir du verset 16, on nous parle d'un jeune homme riche qui vient à Jésus et qui dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir ou obtenir la vie éternelle ?» Et le Seigneur lui présente les commandements de Dieu, des commandements que le jeune homme a suivis dès son plus jeune âge. Au verset 21, il nous est dit, Jésus lui dit ensuite, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Le jeune homme riche n'était pas prêt à affronter le deuil qui était impliqué par l'appel de Dieu dans sa vie. Et pourtant, il l'aurait mieux fallu. Mais son échelle des valeurs ne le lui permettait pas. Étant riche, il a préféré garder ses richesses au détriment de la perfection, au détriment de sa destinée, au détriment de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans sa vie. Il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le trou d'une aiguille est un passage très, très étroit dans une ville de l'époque de Jésus. Un passage généralement qui était fait pour fuir et pour se protéger de l'ennemi. Un passage si étroit qu'on ne pouvait pas y passer avec une monture, que ce soit un chameau ou un cheval. Un passage qu'il était difficile de franchir
avec une armure ou avec des instruments ou un équipement. Un passage qui exige que nous soyons dépouillés, qui exige que nous ôtions tout ce qui est superflu dans notre vie, quelque chose que nous laissons derrière nous pour embrasser le salut de notre propre vie. Le jeune homme n'était pas prêt à lâcher, il n'était pas prêt à perdre, il n'était pas prêt à faire le deuil de sa richesse, le deuil de ce qui constituait sa vie, quand bien même il désirait accomplir la volonté de Dieu et obtenir la vie éternelle que toute sa fortune et tout son argent ne pouvaient pas lui permettre d'acheter. Il a fait un refus devant le deuil. Et cela est très risqué. Et pourtant, c'est une option qui s'offre à nous dans notre vie. Quel contraste lorsque vous pensez à Jésus-Christ qui lui-même a donné sa vie pour nous et qui a été prêt à tout perdre et tout laisser, à être endeuillé jusqu'à la mort pour notre propre bien. Jésus nous dit dans Jean 12 et au verset 23, alors qu'il est à la veille de son arrestation, de la crucifixion, de son ensevelissement, de ce qui semble être la fin, il dit dans Jean 12, à partir du verset 23, Jésus leur dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Ensuite, il dit, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. À nouveau, nous sommes confrontés aux échelles de valeur selon Dieu qui sont différentes des nôtres. Vous voyez, selon l'échelle des valeurs de Dieu, c'est en perdant que nous gagnons. C'est en devenant petits que nous devenons grands. C'est en descendant que nous montons. C'est en mourant que nous vivons. Et c'est là la leçon que Dieu veut nous partager, de ne pas craindre de perdre, de ne pas craindre le deuil, même s'il doit nous faire passer par toutes ces étapes de l'évolution de l'état d'âme qui sont des réalités que nous n'avons pas besoin d'occulter, que nous devons reconnaître comme étant des passages obligés, mais qui nous permettent une reconstruction et une reconstruction selon les plans du grand architecte qu'est notre Dieu. Oui, oui, le chagrin vaut mieux que le rire. Oui, le deuil vaut mieux que le festin. Oui, la mort vaut mieux que la naissance. Et oui, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes invités à nous laisser défier par l'échelle des valeurs de notre Dieu. Nous sommes défiés à nous laisser être instruits de ces valeurs divines, afin que toute notre vie soit organisée et s'aligne selon les priorités de Dieu, selon les valeurs de Dieu. Oui, en agissant ainsi, nous embrassons la vie éternelle. Alors, n'ayons pas peur de ces états d'âme par lesquels nous devons passer. Apprenons à les passer sans raccourci aucun. Et sachons
ne pas rester sur le deuil, mais ne faire que passer, traverser le deuil, afin d'embrasser les consolations divines, afin d'embrasser les promesses célestes qui nous sont réservées. J'aimerais, par ces quelques paroles, vous encourager à aller de deuil en deuil et de deuil en deuil, d'entrer, de découvrir la vie en abondance en Jésus-Christ. Car ce Jésus-Christ qui a tout perdu, ce Jésus-Christ endeuillé, ce Jésus-Christ mort et enseveli, est un Jésus-Christ qui est ressuscité le 3e jour et qui vit aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et lui nous fait passer par des chemins qui parfois sont très difficiles, mais qui nous permettent de nous dépouiller en passant par ce qui peut être le trou d'une aiguille vers des horizons insoupçonnés. Bénédiction à vous tous.